La compétition sexuelle, métaphore par le biais de la procréation de la maîtrise du temps, n'a plus de raison d'être dans une société où la dissociation sexe-procréation est parfaitement réalisée. En réalité, jamais les hommes ne se sont intéressés à leurs enfants, jamais ils n'ont éprouvé d'amour pour eux, et plus généralement, les hommes sont incapables d'éprouver de l'amour. C'est un sentiment qui leur est totalement étranger. Ce que les hommes connaissent, c'est le désir sexuel à l'état brut et la compétition entre mâles. Tout doit désirer, tout doit être désirable, tout doit participer à la compétition, à la lutte, à la vie du monde. Si tu t'arrêtes, tu n'existes plus. Si tu restes en arrière, tu es mort. La deuxième tendance, qui devait définitivement s'imposer dans les années 1980, valorisait au contraire la compétition, le porno-art, le cynisme et les stock options. Le véritable enjeu de la lutte raciale n'est ni économique ni culturel. Il est biologique et brutal. C'est la compétition pour la vagin des jeunes femmes. Au début des années 70, au sein de la classe moyenne à laquelle s'agrégeaient progressivement les ouvriers et les cadres, ou plus précisément parmi les enfants de cette classe moyenne, un nouveau champ s'ouvrait à la compétition narcissique. La mondialisation de l'économie donna naissance à une compétition beaucoup plus dure qui est la compétition sexuelle. Les stimulations narcissiques basées sur la compétition et sur la haine avaient depuis longtemps et peut-être depuis toujours pris le pas en elles sur les stimulations sexuelles et elles sont dans leur principe illimité. Le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. Tout comme le libéralisme économique sans frein, et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Dans ce système, certains font l'amour tous les jours et d'autres 5 ou 6 fois dans leur vie ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. Michel et Annabelle avaient vécu dans un monde pénible, un monde de compétition et de lutte, de vanité et de violence. Ils n'avaient pas vécu dans un monde harmonieux. Le sexe, une fois dissocié de la procréation, subsiste moins comme principe de plaisir que comme principe de différenciation narcissique. On inclut dans la notion de plaisir les gratifications d'ordre narcissique si liées à l'estime ou à l'admiration d'autrui. Les particules élémentaires, Michel Houellebecq.